Bienvenue sur la chaîne Webcodeur, c'est Stéphane ici. N'hésitez pas à liker et à laisser vos commentaires, cela m'aide beaucoup pour mon référencement. J'ai repris le code que j'avais fait sur les Enum et j'ai regardé les développements apportés par Laravel. Je me suis rendu compte que bon, je pouvais peut-être faire mieux avec mon code, vu que j'utilisais des tableaux de, de valeurs. Alors que en fait, j'aurais pu faire autrement. Et en fait, Laravel, ils utilisent la fonction case qui vient avec les enums. Et cette fonction, lorsqu'elle est utilisée avec Laravel, ils font un for each et ils récupèrent les valeurs, donc les values. Les values, les values, ce sont des... Parce que les cases viennent avec le name et la value. Et en fait, Laravel récupère donc les values et fait un for each sur les values pour afficher un tableau de valeurs en fait. Et donc moi ce que j'ai fait au départ c'était de récupérer ces valeurs de chaîne de caractères et d'essayer de travailler avec dans mon formulaire. Mais en fait il y a mieux à faire et ce que j'ai fait c'est que j'ai un peu changé le code, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Donc j'ai fait un get formatted label toujours. Et au lieu de générer un tableau, de partir à partir d'un tableau de valeurs, je démarre sur une valeur qui provient des cases en fait, hein. Et en fait, je renvoie cette valeur. Donc pour chaque valeur, je fais la même chose. D'accord? Là, c'est pareil, je pars d'un type adresse, donc enum, et je renvoie aussi une valeur. Donc j'ai fait un petit test pour voir ce que ça donnait, comment Symfony pouvait avoir implémenté les choses. Et donc j'ai fait des petits tests. Et là, et en fait, la première fonction qui vient à l'esprit, c'est d'utiliser les cases. Donc les cases, ça renvoie donc vous faites enum case et ça renvoie à un tableau de valeurs, un tableau associatif si je puis dire, avec name et value. Donc, vous voyez, c'est name value à chaque fois. Et donc le name, c'est le nom du case, hein, et le value, c'est la valeur. La valeur donc qui est ici une chaîne de caractères. Donc c'est ce que vous renvoie la fonction. Donc à partir de là, on demande à Symfony d'utiliser une callback qui est getFormatedLabel. Alors le getFormatedLabel, qu'est-ce qu'il fait? Pour chaque valeur dans l'enum, elle récupère la valeur unique et renvoie la valeur en fait. Elle renvoie une chaîne de caractères qui est chacune de ces données-là. Donc get single value, get formatted label. Et en fait, euh, à ce moment-là, Symfony va utiliser cette fonction de callback pour générer un tableau de valeurs en fait. Les valeurs, c'est-à-dire les, tous les, toutes les chaînes de caractères. Et donc c'est ce qui est affiché dans le formulaire lorsqu'on fait le choix. Donc en gros,
c'est ce que Symfony va générer. Et donc, on le voit bien à ce niveau-là. On voit bien à ce niveau-là, on voit que Symfony a généré toutes les options, donc les options des valeurs, hein, les valeurs qu'on a renvoyées. Alors ici, il y a une traduction qui est faite, hein. J'ai utilisé l'allemand, bon, je peux changer, hein. Ça se change ici. Donc là, si je fais en français, vous regardez là, vous allez voir la différence. Donc là, on va mettre avancé, on va retourner là, voilà. Donc ici, effectivement, on a bien la traduction qui est faite, donc qui est en français, puisque c'est la valeur d'origine. Ensuite, si on revient et qu'on choisit l'espagnol, on a bien domicilio, principal, etc., etc. Et en anglais, là, on a bien aussi la traduction qui se fait en anglais. Et toute la traduction d'ailleurs du... Mais bon, les options sont affichées aussi en anglais. Donc, les valeurs que... Donc, le callback qu'on envoie à Symfony, c'est une fonction qui va récupérer une valeur par une autre, une valeur après l'autre. Et Symfony va mettre ça dans un tableau grâce à la fonction arraymap. C'est une solution, il y en a d'autres, hein. Laravel utilise un for each. Voilà, donc je vais vous montrer le code dans... Alors ça, c'est un test que j'ai lancé pour avoir tous les cas, toutes les possibilités. Donc c'est dans le registration type. Non, c'est pas là. C'est user address type, voilà. Donc là, vous voyez, on a le translateur, d'accord. On a le address case. Donc là, c'est carrément le formulaire que je vous montre ici. On a les address cases qui renvoient toutes les valeurs, hein. Donc, à ce niveau-là. Là, c'est l'adresse case. D'accord. Ensuite, on va dans... donc ici, la fonction getFormattedLabel. Donc, getFormattedLabel, c'est la fonction de callback qu'on envoie à Symfony et qui récupère une valeur après l'autre. Une valeur, quand je dis une valeur, c'est en fait l'objet enum qui contient le case et la valeur. Et à partir de cette fonction getFormattedLabel, Symfony va générer un tableau, le tableau que je vous ai montré précédemment dans la page web. Et enfin, on renvoie encore une fonction de callback à Symfony pour que Symfony prépare la requête et renvoie la bonne valeur qu'on a sélectionnée dans le formulaire. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste écrire les fonctions de callback et les envoyer à Symfony pour que Symfony s'occupe de générer le tableau de valeurs qui va être affiché dans le choice type, dans le choice, et enfin récupérer la valeur qu'on a sélectionnée pour que Symfony prépare la requête et sélectionne la bonne valeur qu'elle aura mis dans les datas de la requête. Donc à partir de là, ce que je voulais montrer aussi, c'était le fait que... Donc ça, c'est ce que j'ai simulé à partir d'un fichier où j'ai recréé toutes les fonctions que j'ai générées. Et donc, à partir de là, je simule le comportement que pourrait avoir Symfony. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, c'est que on a donc là les cases. Donc là, c'est la fonction enumCases.
Là, c'est formatted label à partir de l'une des fonctions de callback. La première fonction de callback que j'utilise et que j'envoie, que je mets à paramètre à Symfony pour qu'elle puisse générer son tableau de valeurs. Donc là, les chaînes de caractères. Et enfin, une simulation pour dire, bon, j'ai choisi domicile, renvoie dans la requête la chaîne de caractères domicile. Et enfin là, j'ai fait les deux, donc la fonction, parce que en fait, si vous voulez, la fonction case vient avec deux propriétés qui sont name et value, comme je vais vous le montrer là. Il me laisse le faire. Ok, là, donc ici, effectivement, si vous voulez, la fonction cases vient avec deux propriétés qui sont name et value. Donc vous voyez, name et value. Et ma fonction getSingleValue va récupérer un case, donc un objet de type enum, et renvoyer la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire la getSingleValue, qui est la chaîne de caractères qui correspond au nom du case. Donc voilà, cette vidéo se termine. C'était juste pour pour vous montrer qu'on pouvait utiliser aussi directement les cases et que c'est beaucoup plus efficace et je pense que ça rentre plus dans l'esprit de ce que Symfony a créé pour les enums. Cette vidéo se termine. Merci de laisser un like ou un commentaire pour que je puisse avoir un bon référencement.